Alors, bienvenue à vous dans ce nouvel atelier que je vous offre, où l'on va parler des clés pour réussir sa reconversion professionnelle. Alors, des clés, il y en a plusieurs, mais là, j'ai vraiment essayé de prendre de la hauteur et voir ce qui a le mieux fonctionné, en fait, ce qui a été quels ont été les points les plus fondamentaux, on va dire, pour les enseignants que j'ai accompagnés qui ont réussi leur reconversion et également pour moi-même, ce qui, dans mon parcours propre, m'a énormément aidé et a été vraiment une clé pour atteindre l'objectif que je m'étais fixé, à savoir quitter l'éducation nationale et me reconvertir. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas trop, donc moi je suis Stéphanie, j'ai été professeure des écoles pendant 14 ans avant de réussir à quitter l'éducation nationale. Ça n'a pas été très très simple pour moi, on va dire, puisque le fait d'être enseignante, c'était pour moi un véritable rêve d'enfant. J'ai toujours voulu faire ça, donc on peut dire que ben, c'était vraiment une vocation. Donc le deuil a été long, puisque pendant très longtemps, j'ai essayé par moi-même ben, de faire ce qu'il fallait pour me reconvertir et d'avancer seule sur ce chemin de la reconversion. Jusqu'au jour où j'ai décidé finalement ben, de me faire accompagner. Et c'est à partir de ce moment-là également ben, que beaucoup de choses se sont accélérées. Et donc moi, j'ai mis finalement 2 ans pour me reconvertir à partir du moment où je me suis fait accompagner, où j'ai trouvé mon idée de projet, où j'ai fait ce travail nécessaire sur moi-même et où administrativement, les choses se sont enchaînées jusqu'à ma sortie. Donc ça fait déjà maintenant plus de 3 ans que j'accompagne les enseignants dans leur reconversion pro au travers euh, de différents accompagnes, notamment individuels et le membership Caminando, je vous en reparlerai, qui est là une aide où on travaille en groupe. Donc, premier point, première clé pour réussir sa reconversion professionnelle, hein, ça va être de s'autoriser et de vraiment décider que cette reconversion, on la veut, on veut l'effectuer. Décider que l'on est prête à changer de métier. C'est quelque chose qui peut paraître très simple, mais qui n'est pas évident pour tout le monde. Pendant très longtemps, surtout si vous êtes enseignant et que vous aimez toujours ce cœur de métier, vous aimez transmettre, vous aimez être auprès des élèves, vous aimez leur partager des choses et les faire grandir, ben, vous allez avoir du mal à quitter ce métier-là parce qu'il y a ce bénéfice-là. D'accord? En général, quand on est prof et que l'on souhaite se reconvertir, c'est tout ce qu'il y a autour qui nous gêne. L'administratif, les injonctions permanentes, le manque de reconnaissance, etc., etc. Donc, arriver à se dire, là, je suis au clair avec moi-même et je suis prête à me reconvertir, à changer de métier, ça va être une prise de position. Vous allez vous positionner, vous allez prendre votre décision et à partir de ce moment-là, les choses vont pouvoir s'enchaîner. Vous allez pouvoir poser les actions les unes après les autres. Pourquoi? Parce que tant que vous ne prenez pas cette décision, vous allez être dans le j'y vais pas. Ah là, ça y est, aujourd'hui, je suis motivée. Cette semaine, je suis motivée parce que ce parent d'élève, il m'a dit ça et j'en ai ras la casquette. Ça me met un petit peu en colère. Du coup, ça me motive pour passer à l'action. Et puis, 15 jours plus tard, ah ben non, finalement, parce que ben, du coup, mon mari m'a dit ça et c'est vrai que c'est un petit peu foufou de vouloir me reconvertir. Parce que voilà, être prof, c'est quand même un métier qui assure une certaine sécurité de l'emploi, etc., etc. Et cetera. Et là, vous allez avoir le mental et les peurs qui vont refaire surface sans arrêt. Donc, vous allez être finalement dans une non-décision et cette non-décision va vous prendre énormément d'énergie. Ça va vraiment créer une charge mentale. Donc, je vous encourage le plus rapidement possible, après c'est en fonction du rythme de chacun aussi, hein, mais je vous encourage vraiment, si vous n'êtes toujours pas reconverti, à vous poser cette question. Est-ce que je veux vraiment changer d'emploi? Est-ce que je veux vraiment, au fond de moi, si tout était possible, est-ce que je voudrais exercer une nouvelle profession? Oui ou non? Est-ce que je suis prête à faire ce qu'il faut pour changer d'emploi?
Tant que vous ne vous autorisez pas cela, tant que vous ne prenez pas cette décision-là, vous allez rester dans le statu quo. Le statu quo, c'est un confort qui est inconfortable finalement. Le statu quo, ça désigne une situation qui est figée, où rien ne change. Ça fait des mois, des années que vous pensez à la reconversion peut-être. Et en fait, ce statu quo vous évite de sortir de cette zone de confort, même si elle est inconfortable. Pourquoi? Parce que votre système nerveux, votre mental, à ce moment-là, vous persuade, avec des pensées, avec des croyances, de rester là. De rester là, même si c'est inconfortable, parce qu'on sait que là, vous êtes toujours en vie. La reconversion professionnelle est égale au changement. Pour le mental, pour le système nerveux, le changement égale danger de mort. Inconnu égale danger de mort. Donc il vaut mieux rester là où nous sommes plutôt que de tenter de mourir. Vous comprenez un petit peu le fonctionnement. Donc, la prise de risque, les incertitudes, pour lui, c'est non merci. Or, la reconversion professionnelle, c'est des incertitudes, puisque la vie est faite d'incertitudes, et c'est une prise de risque. Donc ça, c'est quelque chose aussi qu'il faut accepter. Quand on se lance dans une reconversion, on n'est jamais certain à 100% de réussir, entre guillemets, sa reconversion. Mais là aussi, qu'est-ce que vous mettez derrière ce terme de réussir? Donc, premièrement, ce que je vous invite à faire, c'est reconnaître que votre situation actuelle ne vous convient plus. D'accord? Même si vous avez des bénéfices à rester dans cette situation, parce qu'il y en a des bénéfices, hein, si vous restez dans cette situation-là. Deuxièmement, s'autoriser à rêver à une autre situation professionnelle, même si vous ne savez pas laquelle pour l'instant. Et troisièmement, passer à l'action, une fois que votre décision est prise. Deuxième clé, ça va être de prendre du temps pour soi et d'arriver à se poser pour faire un bilan. Et se poser des questions très simples, mais qui finalement ne sont pas si évidentes. Le fait d'apporter des réponses à ces questions n'est pas toujours évident lorsqu'on est seul face à soi-même. Une des premières questions, ça va être, mais pourquoi j'en suis arrivé là en fait? Comment j'en suis arrivé là? Donc reprendre ses responsabilités aussi par rapport à ça, surtout si vous êtes, comme moi je l'étais, dans une posture de victime où j'avais pas mal où je critiquais pas mal le système, j'avais une certaine colère en moi et je me disais, mais c'est pas possible en fait, moi je n'ai pas signé pour ça. Mais en même temps, c'est moi qui ai passé le concours, c'est moi qui ai tout fait pour entrer dans ce système-là. Donc c'est moi qui allais tout faire pour pouvoir en sortir et personne d'autre. Ce n'était certainement pas à l'administration de trouver une solution pour moi pour sortir de là. Administrativement, je suis allée vers eux, bien sûr, pour savoir quoi faire, comment faire, quelles étaient les solutions à m'apporter pour sortir de là, mais c'est moi qui allais faire les choix et non pas eux. Et souvent, on peut se reposer beaucoup sur l'administration et se dire, mais en fait, ils ne me proposent rien qui ne me plaît, rien qui ne me correspond, et j'en ai marre, etc., etc. Donc, faire un petit bilan, pourquoi j'en suis arrivée là. Et également, ce bilan-là, l'idée, c'est de vous permettre d'éviter de reproduire les mêmes situations, de revivre les mêmes situations dans votre futur métier. Ça, c'est quelque chose qui est très important parce que si on part de son poste d'enseignant en mode fuite, c'est-à-dire vite, vite, il faut que je parte de là parce que c'est insupportable. Alors, si vous êtes vraiment euh, en, en insécurité, on va dire, ou en danger, bien sûr, physique ou moral, avec il peut y avoir comment ça s'appelle? Des cas des personnes qui ont de l'emprise hein, sur vous, hein, pervers narcissiques, ce genre de personnes-là, j'ai pas le mot qui me revient. Là, bien sûr, faites ce qu'il faut, mettez-vous en arrêt, changez d'établissement, bien évidemment. Mais moi qui ai vécu beaucoup de situations relationnelles challengeantes, notamment avec les collègues, au bout d'un moment, je me suis dit, mais attends, pourquoi j'attire aussi à moi ces choses-là?
Et c'est à partir du moment où je me suis posé ces questions-là que je n'ai plus attiré le même genre de personnes à moi. Et où j'ai réussi à poser des actions différentes pour me sortir de là et pour passer à autre chose et tourner la page de ce métier d'enseignante. Troisième point, troisième clé, ça va être la vision claire. Si vous n'avez pas de clarté sur là où vous voulez aller, tant au niveau personnel qu'au niveau professionnel, eh bien votre cerveau ne va pas vous aider à poser les actions adéquates, bien évidemment. Donc, la clarté, la clarté, la clarté. Si vous êtes dans le brouillard, que vous ne savez pas par où commencer, que vous ne savez pas dans quelle direction aller, apportez de la clarté. Vous avez besoin de cela. Oui, vous allez me dire peut-être, oui, mais moi je ne sais pas quoi faire. La clarté, si vous ne savez pas quoi faire, ça passe déjà par la clarté sur son projet de vie, sur son projet de vie personnel. C'est très, très, très important d'avoir de la clarté là-dessus. Et souvent, les gens ne savent pas ce qu'ils veulent dans la vie. Mais qu'est-ce que tu voudrais vivre, toi? Qu'est-ce que tu veux? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Tant que vous ne savez pas ce que vous ne voulez pas vivre personnellement comme expérience dans cette vie, là, c'est vraiment un moment, hein, quand je vous parle de cette vision claire, le moment de rêver. Si tout était possible, qu'est-ce que je ferais? Qu'est-ce que je me permettrais de vivre? Vers quoi j'ai envie d'aller? Quelle expérience j'ai envie de vivre, tant au niveau personnel qu'au niveau professionnel? Et c'est comme ça que peu à peu, une fois que vous avez de la clarté sur ce que vous voulez, sur ce que vous voulez vivre personnellement, vous allez avoir une plus grande clarté sur le métier qui pourrait correspondre à ce projet global de vie. Parce que si vous commencez par essayer de chercher à savoir quoi faire au niveau professionnel, là, vous allez perdre énormément d'énergie en mettant votre focus sur le pro, en fait. Et si vous partez dans une direction, si vous vous lancez dans une formation, dans un futur métier qui, sur le papier, vous attire pour certaines choses, parce que chaque métier a ses avantages et ses inconvénients. Donc, si vous vous sentez attiré par les avantages de ce métier-là, mais que malheureusement, vous n'avez pas pris le recul nécessaire pour savoir, vous, ce que vous vouliez personnellement vivre dans votre vie perso, on va dire, eh bien, vous allez vous retrouver, comme en tant que prof, un petit peu, à vous adapter, voire à vous suradapter au bout d'un moment à ce futur métier. Et ça, c'est pas quelque chose que je conseille, bien évidemment. Moi, dans les accompagnements, c'est ce vers quoi j'accompagne les profs, vraiment à travailler, à se recentrer sur eux. Et le métier, on travaille ça après. Toi, dans ta vie, qu'est-ce que tu veux, toi, en tant qu'être humain? Ensuite, la connaissance de soi. Fondamentale, la connaissance de soi. Souvent, ben, on se dit qu'on est bloqué parce qu'on ne sait pas quoi faire. Mais si vous ne savez pas encore quoi faire au niveau de votre domaine d'activité, au niveau métier, travaillez votre connaissance de vous-même. Connaître ses fonctionnements personnels, comment vous prenez vos décisions. Un travail de détachement des conditionnements. Connaître ses talents, ses valeurs, de façon à exercer une activité qui nous correspondent le plus possible, ou à 80% du temps, on va dire, dans cette activité-là, on va prendre du plaisir, on va trouver du sens dans ce que l'on fait, on va avoir envie de se lever le matin et on ne va même pas avoir l'impression de travailler tellement on va prendre du plaisir à faire cette activité-là. Et là, quand vous êtes dans ça, quand vous faites des choses qui sont finalement assez simple pour vous parce que c'est aligné profondément à qui vous êtes et à vos talents naturels, donc à ce qui fait votre unicité en tant que personne. Euh, Là, vous vous sentez bien dans votre vie et vous n'êtes plus dans le contrôle. Il y a une certaine fluidité qui s'élabore, qui s'installe plutôt dans votre activité professionnelle. Vous n'êtes plus en lutte. Vous faites des choses qui vous correspondent.
Alors, je dirais pas à 100% parce qu'il y a toujours des inconvénients, hein, peu importe le métier que l'on choisit, mais des choses qui vous correspondent le plus possible. Et ça passe, cette connaissance de soi, également par une reconnexion au corps et au cœur. Ça, c'est fondamental, surtout pour nous qui sommes français, parce que on est vraiment dans une culture très mentale. J'ai beaucoup, beaucoup voyagé, Amérique latine, Afrique, Asie. J'ai fait des études d'anthropologie. Je suis passionnée vraiment par les autres cultures, par leur fonctionnement également. Je suis mariée à un Indonésien qui a une façon de penser qui est totalement différente de la mienne, française à la base. Et vraiment, c'est typique à nous, hein, ce côté très intello qu'on a en français, voilà, les lumières, etc., etc. Donc, on a du mal quand je vous dis, mais reconnectez-vous à votre corps, à votre cœur. Même moi, hein, quand j'ai commencé à faire ce travail-là, c'est quelque chose qui n'a pas été aisé pour moi. Néanmoins, votre corps et votre cœur savent ce qui est bon pour vous. Votre corps sait avant votre cerveau, avant votre mental, que vous n'êtes plus à votre place en tant que prof. Et pendant plusieurs années, moi, mon corps m'a envoyé des signaux. J'avais régulièrement des douleurs. Vous voyez? Boule au ventre, mal au dos, mal aux genoux, etc., etc. Donc ces signaux-là, écoutez-les, 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 essayez de voir ce qui se cache derrière. Je sais d'expérience que ce travail de connaissance de soi, il n'est pas facile à effectuer seul. Moi, j'ai d'abord essayé de l'effectuer grâce à des livres. Le souci avec ça, c'est que j'avançais, j'avais l'impression en tout cas d'avancer à pas de fourmi, puisque j'essayais d'appliquer des petits exercices que je lisais dans des livres, mais je ne tenais pas sur la durée. Donc, j'avais accès à une information en tant que prof qui aime apprendre. J'adorais ça, il n'y avait aucun souci. Je remplissais ma bibliothèque de livres, sauf que je n'arrivais pas, je ne parvenais pas à implémenter cela dans ma réalité. Donc, sur le long terme, il n'y avait pas de changement qui se réalise. C'est vraiment, moi, c'est à partir du moment où j'ai commencé à me faire accompagner que là, j'ai découvert ce que ça voulait vraiment dire, un travail de connaissance de soi, mais profond, pas de surface. Autre clé, bien évidemment, le trouver sa voie, le trouver sa voie, trouver un métier qui fait sens, dans lequel on se sent à sa place, hein, dans lequel on utilise ses propres talents, et un métier que j'appelle de cœur, qui est aligné à vous, comme je vous l'ai dit, qui est différent d'un job alimentaire. Pas la peine de faire un travail de connaissance de soi si vous avez envie de partir sur un job alimentaire. D'accord? Là, moi, ce dont je vous parle aujourd'hui et ce que je vous apporte dans mes accompagnements, c'est vraiment une reconnexion à vous pour que vous puissiez trouver un métier, une profession, voire des métiers qui vous correspondent et dans lesquels vous vous sentez bien pour éviter de reproduire ce que vous avez vécu en tant que prof. Autre point qui est fondamental, ça va être la gestion des freins internes. Tout ce qui est émotionnel. La gestion émotionnelle, hein, j'en ai parlé à un atelier la semaine dernière, hein, elle est fondamentale, hein. Gestion des peurs. Les peurs, vous n'allez jamais les faire disparaître. Les peurs, c'est sain. C'est très très sain, hein, d'éprouver des peurs. Le souci qu'il y a avec les peurs, c'est que très rapidement, si vous vous laissez submerger par ces peurs-là, elles vous immobilisent, hein, et vous empêchent de passer à l'action et d'aller dans la direction vers laquelle vous voulez aller. Euh, Ces peurs, bien évidemment, elles sont entretenues dans le système dans lequel nous sommes, hein. Moi, il y a beaucoup d'enseignants qui m'ont rapporté que dès qu'ils parlaient reconversion ou démission à l'administration, je pense à une enseignante notamment, il lui a été répondu, mais qu'est-ce que vous voulez faire d'autre, madame? Du ménage? Donc voilà, ça c'est le genre de propos que vous pouvez recevoir de l'administration. Heureusement, pas de tout le monde, hein. Quand vous recevez ce genre de propos-là, vous avez face à vous une personne qui elle-même n'est pas bien dans son job, hein, et qui est en totale insécurité. Donc il faut arriver à prendre du recul aussi par rapport à ça. Je vous en parlerai juste après au niveau de l'entourage. Mais sachez qu'on est vraiment dans une société qui nous titille, qui stimule, qui active nos peurs en permanence. Donc vraiment, arriver
à atteindre cet état de sécurité intérieure lorsqu'on souhaite se reconvertir, c'est fondamental. Même si tout nous semble aller mal autour, tout le monde dit que rien ne va, arriver à se reconnecter à soi et être en paix avec soi-même parce qu'on se connaît, on sait qui l'on est vraiment et on sait qu'on a cette capacité à atteindre nos objectifs et à réaliser notre projet et à suivre notre cœur. Il n'y a que ça qui compte en fait. Mais ça va nous, c'est ça qui va faire la différence entre une personne qui va réussir sa reconversion et une personne qui a un super projet de cœur. Il y en a plein, hein, des profs qui ont de super projets qui sont vraiment, avec lesquels ils sont vraiment alignés mais qui n'arriveront jamais à quitter l'éducation nationale, puisqu'ils auront toujours ces peurs qui seront très très grandes chez eux. Les peurs, les croyances également, croyances qui se sont installées en nous durant notre enfance, croyances qui nous ont été transmises par une culture, par nos parents, par nos enseignants, et qui font qu'aujourd'hui, ben, on a, on en est là où nous en sommes en fait et on a du mal à se lancer dans autre chose. Et bien évidemment, ça passe par une reconnexion à sa confiance en soi, mais ça, c'est bien évidemment un lien avec cet état de sécurité interne dans lequel vous allez pouvoir vous mettre pour poser des actions alignées et qui vous permettront d'avancer dans votre reconversion. J'ai commencé à vous en parler un petit peu, l'entourage soutenant, ça c'est un catalyseur hein, vraiment pour réussir. L'entourage, c'est là aussi fondamental. Souvent, on veut tout faire soi-même, tout faire seul. Ça peut marcher, faire seul, mais ça prend énormément de temps et ça prend énormément d'énergie et ça peut, on peut s'éparpiller très rapidement, surtout à l'ère des réseaux, d'Internet. On a tout un tas d'informations, on est un petit peu perdu dans tout ça. Donc, avoir un entourage soutenant qui nous soutient d'abord moralement, qui est capable d'entendre, de nous écouter, de comprendre aussi pourquoi on veut se reconvertir, pourquoi c'est fondamental pour nous de se reconvertir, ça c'est très important. Un entourage soutenant, c'est aussi un entourage qui va être source de feedback, qui va vous faire des retours positifs, qui va vous donner de nouvelles idées, avec qui vous allez avoir, avec qui vous allez pouvoir avoir des échanges riches et porteurs, on va dire, constructifs. Bien évidemment, cet entourage soutenant, ce n'est pas le plus souvent au sein de la famille qu'on va le trouver, puisque lorsqu'on est enseignant, lorsqu'on est fonctionnaire et qu'on commence à dire qu'on veut changer de métier, ça active beaucoup de peur dans notre entourage, hein, que ce soit au niveau des parents, que ce soit au niveau des conjoints, que ce soit au niveau des collègues parfois même, etc., etc. Parce que, toujours pareil, ce métier de prof, ça représente une stabilité de l'emploi. Donc, ben, ils sont bien contents, surtout si c'est si c'est la famille, ils sont bien contents. Finalement, ça les sécurise à eux aussi que vous soyez dans cette certaine sécurité, dans ce qu'ils perçoivent comme un certain confort. Et ils vont vous renvoyer leur propre peur. Donc, si vous-même, vous êtes en insécurité, que vous avez vos propres peurs, que vous tentez de gérer tant bien que mal, si vous avez toutes ces peurs-là à gérer, ça va faire en sorte que ben, vous n'allez pas arriver à avancer et ça va vous décourager, vous démotiver en permanence. Et moi, c'est ce qui s'est passé puisque ma maman était également fonctionnaire et pendant de nombreuses années, je lui disais régulièrement, mais en fait, je pense que ce métier d'enseignante, je vais pas l'exercer toute ma vie, c'est pas possible. Voilà, ce bruit toute la journée, ces relations tendues, ce système, c'est anxiogène, je ne me sens pas bien. Oui, mais quand même, la sécurité de l'emploi, patati et patata. Et là, mon mental se disait, mais elle a peut-être raison, maman. Elle a peut-être raison. Donc, j'ai continué 2 ans, 5 ans, ben, jusqu'à en arriver à plus de 10 ans quand même, hein.
jusqu'au moment où ben, j'ai réussi à me faire passer en priorité, à faire passer ma santé aussi en priorité et à me détacher de ce que pouvaient dire les autres, à me détacher de ce regard des autres, à m'en ficher de ce que pensaient les autres, de ce que pensait ma famille, de ce que pensaient mes collègues, de vraiment avoir cette profonde connexion à moi et être persuadée que la reconversion, pour moi, c'était la meilleure chose à faire. D'accord? Donc, bien évidemment, ça demande un certain détachement, d'accord, par rapport à ce que vont vous dire les gens. Mais croyez-moi, ce qui fait également la différence, c'est la posture dans laquelle vous allez leur parler de votre projet, d'accord? Puisque quand vous commencez à reconnecter à votre confiance en vous, et quand vous savez quoi faire ensuite, quand vous commencez à avoir cette confiance en votre capacité de porter ce projet-là jusqu'à son terme, ben là, les gens face à vous ne savent plus quoi répondre et vous laissent faire finalement, puisque, ben ok, t'as l'air sûr de toi, du coup, ben vas-y, tente, d'accord? Et ça vient de ce travail interne que vous avez fait précédemment, le travail de connaissance de soi, le travail de sécurisation un petit peu au niveau émotionnel, etc. Et ça fait toute la différence, vraiment. Donc les freins, bien évidemment, ça va être un entourage qui ne vous comprend pas, qui a peur pour vous. Et dès que vous avez une super idée et que vous leur en parlez, vous êtes tout excité, vous êtes tout en joie, la personne va vous rétorquer, mais t'es vraiment sûr de réussir? Et là, ça peut vous déstabiliser puisque non, vous n'êtes pas sûr de réussir. Mais en fait, vous avez tellement foi en vous et en la vie que vous êtes certaine que ça va le faire. Et même si ce n'est pas dans ce premier projet professionnel que vous allez vous réaliser, ça sera dans le suivant. L'idée, quand vous vous reconvertissez, ça va être vraiment de poser les premières actions et de vous lancer. Et une fois que vous vous êtes lancé, si vous êtes sur le bon chemin, les portes s'ouvrent les unes après les autres. Et vous allez pouvoir vivre une reconversion qui se fait finalement dans la fluidité et parfois même dans la facilité. Moi, j'ai été impressionnée dans mon parcours et dans celui de plusieurs clientes que j'ai accompagnées de la facilité avec lesquelles les choses se mettent en place, hein, et la facilité avec laquelle on arrive finalement à sortir de ce système éducation nationale. Pourquoi? Parce que cette facilité-là, ces portes qui s'ouvrent, en fait, on les a ouvertes en nous. On a refait circuler la vie en nous, j'ai envie de dire, et on s'est reconnecté profondément en nous. Donc, à partir de ce moment-là, à partir du moment où on se dit que c'est possible, hein, eh bien, on ne va pas être dans le même état d'esprit, dans la même posture physique, et ça va avoir un impact sur les personnes avec qui l'on échange et ça va avoir bien évidemment un impact sur notre projet. Donc, si vous avez, si je veux vraiment que vous reteniez ça de cet atelier, tout part de vous. Tout part de vous. Vraiment. Et dernière clé, ça va être le passage à l'action, puisque bien évidemment, c'est bien beau de réfléchir à sa reconversion, de rêver à sa reconversion, mais tant que vous réfléchissez, tant que vous rêvez, vous restez dans le mental, d'accord? Sans le passage à l'action, il n'y a pas de matérialisation de votre projet, bien évidemment, et vous restez là où vous êtes. Il y a des profs qui peuvent passer, comme moi je l'ai passé, hein, des années, des dizaines d'années, à se dire, bah attends, je ne sais pas quoi faire, j'attends d'avoir cette idée-là de projet qui arrive vers moi. J'attends de savoir si je veux vraiment me reconvertir. Non, prenez votre décision. Faites le travail qu'il y a à faire, hein, et ensuite, posez les actions. La technique des petits pas, c'est vraiment une technique que je vous conseille pour éviter de penser que la reconversion, c'est vraiment une immense montagne euh, infranchissable. Des petites avancées, des petites actions régulières, hein, des petits changements que vous introduisez dans votre quotidien régulièrement, chaque semaine. C'est des choses qui s'intègrent facilement parce que c'est pas lourd et c'est petit. D'accord? Les changements, le gros changement qu'est la reconversion professionnelle provient, est engendré
de plusieurs petits changements simples pour la plupart que vous allez réussir à intégrer dans votre quotidien et surtout à tenir dans la durée. Donc, ne vous posez pas des objectifs, on va dire, très ambitieux dès le début. Au contraire, faites des petites choses simples que vous allez pouvoir tenir dans la durée. De cette façon-là, vous allez créer de nouveaux chemins, on va dire, neuronaux, et ça va engendrer de nouvelles habitudes chez vous. Et après, ben, vous allez être dans la facilité de faire ça. Et votre mental, de cette façon-là, vous allez l'habituer progressivement au changement, au gros changement qu'est la reconversion professionnelle et l'exercice d'un nouvel emploi. Une feuille de route structurée, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire des objectifs précis, d'accord? Mesurables et réalistes. Réalistes avec vraiment pour le passage à l'action, il faut se poser une deadline, on va dire. C'est-à-dire que, par exemple, ben, pour la sortie de l'éducation nationale, dès aujourd'hui, je vous invite à noter sur une feuille la date à laquelle vous auriez envie de quitter l'éducation nationale. Mais une date qui soit un petit peu réaliste, on va dire. Si vous me dites, moi je n'ai aucun projet, je ne sais pas dans quelle direction aller, et dans 3 mois je veux quitter le N, euh, oui, vous allez pouvoir le quitter hein, sur une démission ou sur un abandon de poste. Mais là, je vous invite à réfléchir. Vous voulez quitter le N avec un projet qui soit solide, qui soit bien construit, un projet dans lequel ben, vous avez le plus de chances possible, que vous avez le plus de chances possible de réussir. Combien de temps ça vous prendrait pour faire ça? Notez une date. Notez une date. Et vous allez pouvoir être surpris de cette date-là, puisque c'est quelque chose qui fonctionne très bien. Le fait de poser ne serait-ce qu'une date, même si nous ne sommes sûrs de rien, pour le cerveau, ça va lui donner déjà une direction. OK, dans 2 ans, dans 3 ans, je veux quitter mon poste de prof. Maintenant, qu'est-ce que je vais mettre en place pour arriver à ça? Je vous ai dit en moyenne, la reconversion pro, ça prend 2 ans. 2 ans pour trouver son projet, pour faire ce travail sur soi, pour faire ce qu'il faut au niveau des démarches, hein, pour sortir de là administrativement. Des objectifs précis, une feuille de route structurée, mais néanmoins, je vous invite à garder une certaine souplesse, hein. C'est-à-dire que l'idée, comme je vous l'ai dit, c'est de vous lancer sur ce chemin qu'est la reconversion professionnelle, de poser vos premières actions, et vous allez voir qu'en posant vos premières actions, eh bien, la vie va mettre sur votre chemin des opportunités avec des personnes que vous allez croiser, qui vont vous parler de quelque chose et qui, ben, du coup, vont vous donner envie d'aller dans telle direction, vous voyez? Donc, faut être très ouvert par rapport à ça, faut pas être rigide, hein, il faut lâcher prise. Il ne faut pas être dans le contrôle de tout vouloir savoir, de tout vouloir euh, diriger, on va dire. D'accord? Posez les premières actions et après, vous voyez, vous vous adaptez, on va dire. Ne soyez pas dans la posture du prof. Ne soyez pas dans cette posture de l'enseignant qui a préparé sa séance et qui veut absolument dérouler sa séance dans le temps imparti et au moment où il a prévu. Parce que si face à lui, il a une classe qui est déchaînée et qui n'est pas apte à, euh, à expérimenter ce qu'il avait prévu, il va s'énerver. D'accord? C'est quelque chose qu'on a tous vécu, ça je pense. Si ce n'est pas le bon jour, ce n'est pas le bon jour. Je fais autre chose. Je m'adapte à la situation, je fais preuve de souplesse. Dans la reconversion professionnelle, c'est pareil. Je prévois quelque chose, mais la vie m'amène un petit peu ailleurs peut-être, hein. Mais ce détour que je fais, sur le moment, même si je ne comprends pas pourquoi je le fais, vous allez voir quelques mois, quelques années plus tard, pourquoi vous avez fait ce détour.
et pourquoi il a été fondamental à ce moment-là de vous écouter et de ne pas garder ces œillères là et vouloir à tout prix faire ce qu'on avait prévu de faire. Parce que faire ce que vous aviez prévu de faire à un moment donné, c'est très bien, mais en cours de route, vous pouvez vous rendre compte que non, ce n'est pas la meilleure chose à faire pour vous. Et ça passe toujours par une reconnexion à soi et à son corps. C'est pour ça que je le dis très souvent, la reconversion professionnelle qui est à 100% réalisée avec le mental, c'est le meilleur moyen de se planter. Vraiment, vraiment, vraiment. Et de repartir sur un métier que l'on va subir sur le long terme. Donc, si vous voulez vraiment arriver à construire un projet de reconversion qui soit solide, qui soit adapté à vous, à qui vous êtes, à ce que vous avez envie de vivre et qui soit pérenne, qui dure le plus possible, on va dire, dans le temps, euh, passez par tous ces points, par toutes ces clés-là que je vous ai transmises aujourd'hui. Alors, est-ce qu'il y a pour les personnes qui sont connectées, je vais faire une pause dans l'enregistrement. Il y a Lucie qui vient de nous rejoindre. Je te souhaite la bienvenue, Lucie. Tu arrives un petit peu à la fin, là, j'ai bientôt terminé, il n'y a pas de souci. Tu pourras voir le replay. Catherine, qui est là depuis le début, est-ce que tu as des questions par rapport à ce que je vous ai partagé? Je vais regarder le chat. Ok. Alors, moi, je suis pas tout à fait dans. Enfin, j'aime dans mon métier, ça se passe bien, mais je suis un peu dans un autre contexte à celui-là. Ok, J'ai 60 ans. d'accord. Comme j'ai fait des études longues et que je me suis arrêtée quelques années pour m'occuper de mes enfants, si je veux avoir une retraite complète, il faut que j'aille jusqu'à 67 ans. Mhm. Et je pense qu'à 67 ans, physiquement, devant des ados, ça va pas le faire. Ça va pas aller. Donc en fait, je cherche à... Mon métier, je l'aime, ça se passe bien, mais je sens que je m'épuise de plus en plus, que j'ai Ouais. plus l'énergie. J'ai eu des problèmes physiques, que j'ai plus l'énergie. Donc je cherche à m'orienter vers autre chose. J'ai quelques pistes. Ça fait un an que ça... Enfin non, ça fait un peu plus longtemps que ça tourne dans ma tête. Mais l'année dernière, j'avais fait une petite formation en ligne aussi. Mais prise par le boulot, le quotidien, j'ai pas pu la faire correctement. Ouais. Et voilà, peut-être faire un truc en parallèle ou je sais pas, je sais pas. Ta Je, question, c'est quoi du coup? C'est quoi ta moi, principale c'est pas difficulté que actuellement? c'est pas que je rejette l'enseignement, Mhm. c'est que je cherche à m'orienter, oui, vers autre chose aussi, mais que je puisse faire assez longtemps Tu physiquement. voudrais quitter l'enseignement, toi, dans l'idéal, ou tu cherches d'abord à faire quelque chose en parallèle? Euh, Peut-être faire monter quelque chose en parallèle. Enfin, ma peur, c'est que je suis seule à Oui. subvenir à mes besoins. Ok. Et que la retraite, elle va être très petite, très faible, vu que j'ai Ok. démarré tard et que je me suis arrêté quelques années. Ouais. Et donc, c'est plus arriver à trouver un autre métier, autre chose. Et je sais pas si c'est faisable. Ouais. Je suis un peu perdu. Ouais. Bon, alors après, faisable, mais moi, je te dirais oui, hein. Ouais, Largement, tu vois. Après, là, t'es vraiment drivé pour l'instant, je l'entends dans tes mots, dans ton témoignage. T'es drivé par les peurs, en fait. Et t'es très, très dans le mental, et on est beaucoup de personnes sont dans ça, à savoir, c'est clair. tu C'est prends clair. tes En plus, là, décisions. je viens de passer une période où vraiment des gros problèmes, enfin, d'analyse de trucs médicaux qui me perturbent beaucoup, qui aident Ah pas. ouais, mais en général, tout est lié, en fait, hein. C'est, Ouais. on se met Et dans plus un ça cercle va, et vicieux. je me rends compte que plus ça va, plus j'ai des problèmes de santé qui apparaissent. Ouais. Ah ben ouais, mais ça, c'est logique, ouais. Carrément. Ça fait combien de temps que tu enseignes? Ben, ça fait qu'une dizaine d'années, parce que au début, j'ai été ingénieur. Ok. Et après, je me suis occupée de mes enfants, parce que l'emploi d'ingénieur me prenait trop de temps.
Donc j'ai dû décrocher quelques années et après je me suis reconverti prof. D'accord. Donc Ok. j'ai pas énormément d'ancienneté. Enfin si, Mm. j'ai une dizaine d'années. Enfin, Ouais. un peu plus parce qu'au début j'ai remplacé. Bon, disons une quinzaine d'années. Mm, mm. Mais ça n'a pas été toute ma vie, j'ai fait autre chose avant. D'accord. Quand j'étais Ok. ingénieur, j'ai fait plusieurs boîtes et plusieurs métiers. Ouais. Mais ça, c'est bien parce que c'est déjà, tu as une riche expérience, hein. Et ton Mm. mental, je te dirais, est habitué aussi au changement déjà. Tu vois, moi, je le vois chez les personnes qui se sont déjà reconverties. C'est plus simple pour elles de quitter ce métier qu'est l'enseignement parce qu'elles sont déjà passées par d'autres professions au préalable. Tu vois. Mm. Néanmoins, toi, ce qui te bloque, c'est ce côté, cette peur par rapport aux finances, C'est ça. par rapport à la retraite, hein, tu vois. Et, Mm. euh, et tant que tu resteras dans ça, en fait, tu poseras les actions. Intérieurement, ça partira d'un sentiment de peur, en fait. Donc, tu poseras pas les meilleures actions pour toi. C'est pour ça que c'est fondamental, quand tu es comme ça, de sécuriser intérieurement le corps, d'abord. Tu vois, remettre de la sécurité à l'intérieur, de façon à trouver euh, les meilleures actions pour toi possibles. Et ces meilleures actions, en fait, je sais vers quoi je peux aller pour me sécuriser, etc., tu ne les trouveras pas avec le mental. Parce que le Mm. mental, lui, il veut te garder en vie, tout simplement. Donc lui, le mental, il va te dire, mais attends, t'es pas sûr de réussir ta reconversion, et en plus, tu commences à être un petit peu âgé, donc voilà. Et puis en plus, t'es seul. Et puis, non, mais reste là, quoi. Pourquoi tu te prends la tête à vouloir te reconvertir? Tu vois? Donc, bien Mm. évidemment, il faut trouver un projet qui soit faisable pour toi et qui prenne en compte tous ces paramètres-là. Bien sûr que quand tu es Mm. seul, hein, voilà, t'as pas le sponsoring, on va dire, du mari. Si t'as pas une aide familiale, Non, puis faudrait. mes enfants sont un peu loin. Enfin, ils peuvent aider, mais ils sont loin. Ils ont déjà leur vie, quoi. C'est pas... Ben oui, bien sûr. Donc tout ça, c'est à prendre en compte, bien évidemment. Mais Mm. il y a, Et il y a- comment... il y a vraiment une sécurité à mettre à l'intérieur, tu vois, pour se déconnecter un petit peu de tout ça. Et là, tu vois, une question, ça serait pareil. Si c'était possible, hein, tu vois, si je n'avais plus cette peur financière, hein, Euh, et plus cette peur de ben, comment je vais pouvoir subvenir à mes besoins au moment de la retraite, hein. Qu'est-ce que je ferais? Mm. Mais ça, j'ai déjà un peu la réponse. T'as déjà une idée? Oui, oui, j'ai déjà des idées de Ok, ce que j'allais super. faire. Ouais. Ouais. Et après, Déjà des idées, et mais c'est après, encore fou. Mais c'est fou. C'est ouais, fou. Et parce que est-ce que ça gagne de l'argent? Est-ce que où s'installer? Où aller? Dans quelle région? Parce que je veux pas rester où j'habite. Il y a une ok, question de région aussi que je veux changer. ok. Mais je Ben là, sais pas où. là, c'est de la clarté, tu vois, c'est amener de la clarté et arriver à trouver les réponses à ces questions. Mm. Et ça, on le fait toute seule, ça. C'est à faire tout seul, ça. Non? Ben pas forcément. Parce que Ouais, si parce que tu... Après, d'abord, c'est je te dis, compliqué, je trouve. ben c'est ça, hein. Le truc, c'est que d'abord, tu vas essayer de trouver, parce que voilà, on est chacun, on se dit que toutes les réponses, elles sont en toi. D'accord? Sauf que ben, souvent, tu auras besoin de quelqu'un qui te donne son feedback, en fait, pour arriver à Mm. te connecter à ces réponses en toi. Moi, tu vois, c'est ce que je fais dans les accompagnements, en fait. Moi, je dis pas aux personnes, ah ben toi, tu vas pouvoir faire tel métier ou tel métier. D'accord? Alors, Mm. on fait des choses pour les personnes qui ne savent pas quoi faire, mais finalement, je me rends bien compte que sur les cinquantaines de personnes que j'ai déjà accompagnées, de profs, elles avaient toutes une idée au fond d'elles, même si au départ, elles me disaient, je n'ai aucune idée. Mm. Tu vois, donc le gros du boulot, c'est de te reconnecter à toi-même. Et à partir du moment où tu es reconnecté à toi et où tu es en sécurité, ton corps se sent en sécurité, puisque ton corps, lui, il va envoyer 80% des messages au cerveau. Donc tout se joue finalement au niveau du corps. Ça, on ne nous l'a pas enseigné, hein. En Europe, en France, pas du tout, hein. C'est Mm. réfléchi pour poser tes actions et patati et patata. D'accord? Même, tu vois, sur ce que je vous partage à la fin, là, le passage à l'action, la feuille de route, faut vraiment garder de la souplesse, hein, par rapport à ça, hein, parce que c'est très rapide de se dire, attends, moi j'avais prévu de faire ça, mais du coup j'ai plus envie de faire ça.
Ah ben du coup, ben voilà, je suis nulle, je suis pas capable, ou je... Ben non, Ouais, les peurs, est-ce que je vais y arriver? Est-ce que c'est ça. C'est ça. Les c'est peurs, elles seront les toujours peurs, là, c'est comme je te horrible. dis, mais il faut Ouais. pas les laisser te driver parce que euh, ça Mm. va t'empêcher de passer à l'action, en fait. Tu vois? C'est vraiment arriver à trouver des solutions pour atteindre ton objectif et pour ben, franchir cette ligne d'arrivée, on va dire. Il te reste combien de temps à faire là, dans 7 ans. l'éducation? 7 ans? Non, mais dans 4 ans, je peux partir. Ah, tu peux partir, ouais. Mais t'es pas à taux plein, c'est ça? Ouais. Dans 7 ans, je suis à tout plein. Non, mais je vais pas attendre 67 ans. Enfin, Ouais, ouais, ouais. c'est pas possible. Non, mais physiquement, devant des ados, Non, mais on c'est va ça, voir. c'est un métier qui est très... Après, moi, je le dis souvent, prof, c'est pas un métier que tu peux exercer en général tout au long de ta vie, hein. C'est un métier qui est très physique, qui est très prenant, tant physiquement que psychiquement, mentalement. C'est, voilà. Ouais. Après, ça dépend le contexte dans lequel tu enseignes, mais même si tu es face à des Ça se passe classes bien. très posées, Ouais, ouais, j'ai de la c'est- chance d'être dans un collège qui est très. Les élèves sont sympas ouais. et ça se passe bien. Ça se passe bien. Tu es prof de quoi? De maths. Donc, Et ça, oui, ça se passe bien. Mais, voilà. Mais je sais qu'à un moment donné, ça, il y a des moments où bien ça sûr. tue, hein. Et puis là, c'est bizarre, hein. Enfin, c'est bizarre. Non, c'est pas bizarre. C'est pas le hasard. Je le sens en moi. Euh, c'est trop bizarre. On m'a fait des analyses et on me disait suspicion de cancer. Et là, ça fait 2 mois où on me fait des analyses. Et finalement, là, il y en a pas. Mais je suis Mm. encore arrêté. Et je me dis, c'est un arrêt dont il faut que je profite entre guillemets pour pour m'accorder du temps pour ma reconversion. En Mm. fait, c'est le corps qui dit stop. Maintenant, je me suis dit, c'est ça, c'est mon corps qui me dit stop. J'ai fait ce qu'il faut. Tu t'arrêtes, tu prends du temps et là, tu réfléchis sérieusement. Parce que l'année dernière, j'avais essayé, je m'étais inscrit à des formations, mais j'ai pas eu le temps et ça n'a pas apporté les fruits que je voulais. Mais c'est logique parce que C'est ça. C'est le corps sait, et comme tu l'as très bien dit, je le sens à moi. Tu vois? ouais. C'est arriver à se faire confiance, arriver à faire confiance à son corps et à ses ressentis. Et c'est le plus dur finalement, arriver à lâcher ce mental. Tu vois? Mm, Arriver à lâcher ce truc de mais non, tu vois, je me suis inscrite à la formation, j'ai pas réussi la formation, ben du coup, voilà. Tu vois, il y a tout un tas de croyances qui peuvent se réactiver à ce moment-là. Et mm. attention aussi au fait quand on est prof, on adore apprendre. Donc, se former pour développer de nouvelles compétences, c'est très, très, très facile. Mais on peut être, comme moi je l'ai été, dans la surformation, on va dire, à vouloir sans arrêt se former pour développer, oui, de nouvelles compétences, avoir de nouveaux outils, mais finalement, ne pas en faire grand-chose parce qu'on n'arrive jamais à se lancer, tu vois, réellement. Et c'était plus des choses comme tu faisais, c'était un coaching reconversion professionnelle. Ok, C'était ça, ce genre de ok. choses. Et pourquoi Mais ça j'ai t'a pas pu pas, le. pourquoi ça t'a pas apporté ce que tu voulais? Déjà, j'ai raté le démarrage. Je sais pas ce que j'ai foutu. J'ai raté la date de démarrage. Donc, quand je m'y suis mis, j'avais 15 jours de retard et plein de documents en retard, des vidéos que j'avais pas vues. Donc, j'ai essayé de rattraper le retard, mais ça a été dur. Et puis après, c'était des vidéos chaque semaine. Mais comme je travaillais, mais j'arrivais pas à me dégager du temps, en fait, Mm. pour, pour regarder des vidéos, pour réfléchir, Mm. j'arrivais pas à me dégager du temps. Ouais. Que là, je me dis, je suis arrêté. Bon, peut-être pas très longtemps. Mais je peux peut-être me dégager du temps pour. C'était pas forcément peut-être le bon timing aussi pour toi, hein, tu Ouais, vois. c'est ça. Des fois, on veut forcer les choses et on se dit, voilà, bah, il faut que je fasse ceci. Tu sais, on est beaucoup dans le il faut, je dois. Si tu es dans le il faut, je dois, que tu te forces à faire les choses, c'est pas là que tu obtiendras finalement les meilleurs résultats, hein. Ouais. Parce qu'il n'y a pas besoin justement d'attendre d'être en arrêt, d'être en dispo ou quoi que ce soit pour préparer sa reconversion. Vraiment pas, hein. Moi, la quasi-totalité des profs que j'accompagne, ils sont en poste. Ils sont en poste. Mais à partir du moment où ils ont choisi que c'était le moment pour eux ben, de travailler sur leur reconversion et qu'ils étaient au clair sur ben, je veux quitter l'enseignement, le temps, ils le prenaient.
Parce que quand tu es en séance, par exemple, avec moi, je le vois ça dans les témoignages. L'autre jour, Sandrine, elle me disait, mais une séance, c'est un temps de ressourcement pour moi. Ça me fait du bien. Oui. Tu vois, Mm. donc ton mental, il va pas te dire, prépare ta classe, fais tes corrections. Tu vois, c'est comme quand tu as un rendez-vous chez le médecin, quoi, ou chez l'ostéo. Tu as pris ton rendez-vous, tu y vas. Le problème après, quand tu es seul face à ton écran, c'est que tu es seul face à toi-même et forcément, il faut t'auto-motiver un petit peu. Tu vois, il y a une Mm. certaine discipline. C'est peut-être Mm. ça aussi qui a péché, c'est que tu as peut-être besoin d'un accompagnement qui soit vraiment individuel et adapté aussi à ton rythme d'enseignant. Et ça, ben, tout le monde ne le propose pas forcément. Tu vois, Mhm. t'as pas Oui. forcément besoin de manger, on va dire, chaque semaine, là, des vidéos. C'est pas ça peut-être qu'il te faut, tu vois, c'est un accompagnement humain une écoute, voilà. Mm. C'est pour Tout ça à que se fait. connaître soi-même et connaître son fonctionnement et ce dont on a besoin, c'est Mm. fondamental. C'est fondamental. Oui, puis après, je culpabilise, je me dis, mais t'es nul, t'arrives pas. Mais c'est ça. Ah, mais moi j'ai vécu ça aussi, hein. Ouais, ouais, le souci, c'est qu'après, tu suis plus le rythme et tu te dis, en effet, ben voilà, tu vois, je suis nulle, j'ai pas réussi. Et du coup, ça atteint ton estime de toi et ta confiance en toi, tu vois. Et le fait de rester aussi plusieurs années dans l'enseignement, sur un même poste, alors qu'au fond de soi, on a envie d'aller vers autre chose, ben, Mm. notre mental, vu qu'on ne passe pas à l'action, notre mental, ben, notre cerveau, on lui montre que finalement, ben, on n'est pas capable. Donc ça renforce cette croyance de je ne suis pas capable, je suis nulle. Ah ben tu vois, je te l'avais dit, j'arrive même Ouais. pas à atteindre la fin de la formation, bah, c'est bon, quoi. La Mm. reconversion, c'est perdu d'avance, quoi. C'est tout à fait ça. Ouais, ouais, je connais, c'est du vécu. En fait, C'est tu bon. sais, on répète toutes les mêmes schémas, hein. Il n'y a pas de secret, hein. C'est rassurant enfin, ouais, c'est rassurant quelque part. Ah ouais, 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 ah oui, mais oui, oui, moi c'est ce que j'ai vraiment envie de vous partager aussi dans ce groupe, c'est que si moi j'ai réussi et si d'autres ont réussi, d'autres personnes notamment que j'ai accompagnées, c'est que c'est possible. Et vraiment, hein, c'est pas une question d'âge, hein, je t'assure, hein. Moi j'avais une trentaine d'années quand je me suis reconvertie. Il y a des personnes qui se reconvertissent qui ont plus de 50 ans, qui Mhm. sont seules aussi, qui ont les enfants qui sont grands. C'est vraiment pas une question d'âge, hein. C'est tout part de toi, hein. Et quand tu commences à capter ça, tu te dis, mais en fait, oui, je peux vraiment créer la vie que je souhaite. Ben oui, tu peux vraiment créer la vie que tu souhaites, hein. Tu vois? Mais Mhm. il faut Mais il décider faut de être le sûr croire toi-même. Tu vois, faut enlever toutes ces croyances qui te disent mais non, t'es pas capable et tu es dépendante de ce système, tu es dépendante de ce qui se passe à l'extérieur. Non, tu es dépendante de rien, en fait. Tu vois? ce qui me- enfin, ce qui me fait pas, enfin, peur entre guillemets, ouais, c'est de savoir est-ce que c'est bien vers ça que je dois aller, est-ce que c'est bien Mm. ça qui me correspond, est-ce que c'est ça, l'année dernière, j'avais travaillé là-dessus, mais j'avais pas toutes les réponses. Est-ce que je suis bien alignée avec ce projet? Comme tu disais tout à l'heure, avec mes talents, est-ce que c'est bien ça qui va me correspondre? Oui, j'ai besoin d'être rassurée là-dessus. Ah Ça, c'est ben, clair. t'as des doutes, hein. Ouais. T'as toujours des doutes parce que là, ça vient d'un manque de connaissance de toi. Tu vois? À partir du moment où tu te connais toi-même et où tu avances toujours pareil dans cet état de sécurité, t'as plus aucun doute en fait à la fin. Mm. Tu vois? Tu t'as plus aucun doute sur le fait de ben, je vais réussir à quitter l'enseignement et je vais réussir à quitter l'éducation nationale. Euh, c'est la meilleure chose pour moi, tu vois, d'aller dans cette direction-là. En fait, tu le ressens aussi et tu le vois. Tu le vois parce que les portes s'ouvrent les unes après les autres. Donc, il y a une confiance en soi et en son projet. Il y a une foi aussi en la vie à avoir par rapport à ça. Mais tout vient de toi à la base, hein. Tout vient vraiment de Mm. toi. Mm. Ouais. Donc, tu as besoin, toi, d'être rassuré, oui, Mm. par rapport à ça. Et justement, là, le feedback, tu vois, avoir un retour te Oui. permettre de voir que ton projet, il est faisable et il est aussi aligné avec qui tu es profondément, ben ça te ferait du bien, tu vois, parce que Mhm.
Il est possible, hein, il y en a beaucoup hein, qui, quand ils ne font pas ce travail sur eux-mêmes, hein, dont je vous ai parlé, il y en a beaucoup de profs qui se lancent dans des formations, qui réussissent à quitter l'éducation nationale et qui, les premiers mois, se régalent dans leur nouveau métier, on va dire, parce qu'elles sont un petit peu dans cet état d'excitation, tu sais, de ça y est, je suis plus face à ma classe, j'ai réussi à quitter le système, waouh, je vis autre chose, c'est génial. Sauf qu'au bout de plusieurs mois, en général c'est 6 mois, un an, ben, elles se rendent compte que ce métier-là, il a aussi des inconvénients, tu vois, et que Hein, ben, elles ont perdu certains bénéfices qu'elles avaient à être prof. Et ça, mhm, tu vois, elles n'ont pas forcément calculé et elles n'ont pas fait forcément le meilleur choix pour elles. mhm, Donc, elles se retrouvent à réfléchir à un nouveau métier ensuite, à retravailler sur une nouvelle reconversion. Donc, ça te prend du temps, ça te prend de l'énergie. Faut pas, en même temps, je te dirais, faut pas se dire, je veux le sans faute, tu vois, et je veux vraiment trouver l'idée dans laquelle, professionnellement, euh, je me sentirai bien jusqu'à la fin de ma carrière pro. Faut se laisser cette certaine souplesse aussi et se dire, attends, dans ce futur métier que je vais choisir, je suis à 90% sûr que ça va me correspondre et que je vais me sentir bien, d'accord? Mais si j'ai envie à un moment donné, au bout de 2, 3 ans, je n'en sais rien, si j'ai envie d'aller à nouveau vers autre chose, j'irai vers autre chose. Donc, faut pas mhm, se stresser non plus à se dire, il faut absolument que je trouve le métier que j'exercerai jusqu'à la fin de ma carrière pro. Tu n'en mhm, sais rien de ça. Tu n'en mhm, sais rien. Et peut-être que tu feras comme moi un mix, on va dire, de plusieurs activités. Moi, si je ne fais, j'ai un profil, je me connais parfaitement aujourd'hui. Alors, bon, après, j'ai toujours du boulot à faire, hein. La connaissance de soi, c'est jusqu'à la fin de sa vie, tu vois. Mais je me connais suffisamment pour dire que exercer seulement une profession, être dans une certaine routine, moi, ça ne me convient pas. mhm, J'ai besoin de faire des activités qui, sur le papier, semblent totalement différentes, de mhm, façon à ce que ça me nourrisse et de façon à ce que je sois la meilleure possible dans ce que j'apporte aux autres, dans le service que j'apporte aux autres. mhm. Tu vois? Mais ça part vraiment de moi, de ma connaissance de moi. C'est pas je fais ça pour me rassurer. Tu vois? Et dans Donc, l'accompagnement, tu peux nous aider à nous connaître ah ben oui, c'est la base, hein, bien sûr. la base. Ouais, ouais. Alors justement, je vais reprendre l'enregistrement, je vais terminer sur ça. Alors attends. Tac. Donc, un petit résumé donc, moi, sur ce que je propose, hein. Donc, il y a l'accompagnement Liberty qui est sur 3 mois. 3 mois, c'est 10 séances. Et un an, on est sur 30 séances environ. Donc ça, c'est des accompagnements longs. L'accompagnement long, l'avantage qu'il a, c'est que là, on est vraiment sur une transformation, on va dire, profonde, justement, où on travaille le deuil de ce métier d'enseignant, où on travaille la transformation au niveau de l'identité aussi, parce que quand on a toujours été prof, quand on s'identifie à ce métier de prof, parfois pour le mental, ça va être très difficile de se dire, mais attends, je vais exercer une autre activité professionnelle. Donc, il y a des changements profonds qui s'opèrent dans des accompagnements longs. Il y a tout ce qui est travail aussi au niveau de la confiance en soi qui se font, oui, qui se réalise, qu'on ne peut pas faire sur un accompagnement qui est beaucoup plus court, beaucoup plus ponctuel. D'accord? L'accompagnement plus court, plus ponctuel, trouver sa voie, ben justement, celui-là va vous permettre uniquement de trouver votre voie, un métier qui pourrait vous correspondre. Donc ça, on le fait en 6 séances sur 2 mois. Et ensuite, vous avez le membership Caminando. Donc là, c'est un accompagnement qui est mensuel, qui est en groupe, hein. Et chaque mois, vous avez accès à 3 rendez-vous. Un rendez-vous que j'appelle le mastermind. Le mastermind, c'est une sorte de coaching collectif, en fait. Vous êtes entre profs avec moi-même. Vous avez des questions, des difficultés que vous rencontrez, vous pouvez nous les partager. Moi, je vous donne mon feedback, j'apporte vraiment mon expertise par rapport à ça, mais vous aurez également le feedback
d'autres enseignants qui sont, il est très probable, qui sont passés par là ou qui vivent la même situation que vous. Et donc, ensemble, on recherche des solutions à votre problématique. On vous amène aussi à trouver vos propres solutions, bien évidemment. Ça vous permet ben, d'élargir hein, le champ des possibles et de voir euh, la situation que vous vivez d'une façon totalement différente. Et ça, c'est un espace qui est vraiment euh, incroyable. Il y a de très, très beaux échanges qui se réalisent dans cet espace-là. Et c'est vraiment un espace qui vous permet d'avancer et qui vous permet de ne plus être dans cette solitude dans laquelle vous pouvez être lorsque vous souhaitez vous reconvertir et lorsque ben, vous ne vous faites pas accompagner. Donc ça, c'est le premier rendez-vous. Le deuxième rendez-vous, ça va être un atelier pratique que je vous prépare autour d'une thématique au sujet de la reconversion professionnelle. Donc là, vous voyez, au mois de novembre, on a travaillé sur tout ce qui était bilan. Au mois de décembre, on a travaillé sur les peurs. Au mois de janvier, nous allons travailler sur la vision, donc amener de la clarté. Ça, je vous en ai aussi un petit peu parlé aujourd'hui. Donc ça, on le fait lors d'une séance d'une heure. C'est un atelier pratique. Durant cette séance-là, vous vous connectez et vous faites les exercices en direct. D'accord? Vous pouvez bien évidemment approfondir ces exercices-là hors séance et vous aurez tout le temps accès au replay. Et troisième rendez-vous, là, j'accueille chaque mois, j'invite chaque mois un professionnel qui exerce une activité autre que l'enseignement et qui vient un petit peu nous partager son quotidien et en quoi consiste son métier. Donc là, ça peut vous donner aussi un petit peu des pistes. Jusqu'à présent, je n'ai fait intervenir que des personnes qui se sont déjà reconverties, qui sont passées par l'enseignement. Euh, c'est des rencontres qui étaient vraiment très intéressantes parce que le fait que vous connectiez avec ces personnes-là qui ont réussi aussi à se reconvertir, ben, ça envoie le signal fort à votre mental que c'est possible. Et ces personnes, bien évidemment, avec mes questionnements, avec mon questionnement, je les amène à vous expliquer un petit peu ben, leur parcours et, euh, et à mettre le doigt aussi sur les solutions qu'elles ont utilisées pour dépasser les obstacles qu'elles ont dû dépasser, puisque ben, chacun, lorsqu'on se reconvertit, au fur et à mesure de notre avancée, ben, on doit faire face à certaines difficultés, à certains obstacles. Donc le fait de partager un petit peu et de prendre connaissance sur les différentes façons qu'en tant qu'être humain, ben, on va pouvoir dépasser ces difficultés-là. C'est très important et c'est d'une grande aide. Donc voilà, le membership Caminando, ça vous permet au moins de travailler sur votre reconversion au minimum 3 heures, hein. Alors c'est des séances d'une heure trente, 3 heures, voire un petit peu plus par mois. Donc, si vous avez envie d'en savoir plus sur l'un ou l'autre de ces accompagnements, ben, ça sera avec grand plaisir. Je vous invite à m'envoyer un petit message sur mon mail, contact@stéphanieplio.fr. Pour ceux qui me contactent sur Facebook, vous pouvez aussi m'envoyer un message sur Facebook. Il y a aussi tous les documents hein, qui sont présents dans le groupe.